Dans cette émission, un de clients d'une agence vous pose une question, l'a enregistrée pour TVIMO. Je vous propose tout de suite qu'on la regarde. C'est parti. Je viens d'acheter une maison en province, les frais d'agence étaient de 5%. J'étais le premier à la visiter. Trouvez-vous normal qu'un agent immobilier puisse toucher 15 000 € lors d'une première visite? Alors messieurs, qui souhaite répondre en premier? Jean-Claude Méribel. Je vais commencer si vous voulez. Ce qui est intéressant de noter, c'est de voir que c'est un acquéreur qui pose la question. Et l'acquéreur ne voit que la partie émergée de l'iceberg de notre travail. Et en plus, c'est l'acquéreur qui nous reproche les honoraires, alors que ce n'est pas lui qui les paye. Qui paye les honoraires d'une agence immobilière? Est-ce qu'un acquéreur va accepter de payer un bien plus cher parce qu'une agence s'en occupe? Non, le bien se vendra au final au prix du marché, systématiquement. Et donc, les honoraires de l'agence viendront en déduction du prix que percevra le vendeur. Donc c'est toujours le vendeur qui nous paye et jamais l'acquéreur. François Gagnon, votre réponse? Je suis entièrement d'accord. Et je dirais que ce qui est très important, c'est que peu importe la durée de temps pour la vente du bien, les biens ne sont pas sur un système glissant qu'on dit si on vend le bien très rapidement, les commissions sont moins élevées, mais si on met plus de temps, les commissions vont être plus élevées. Donc il y a la commission qui est déterminée, encore une fois, selon un barème, qui est mis d'accord entre le vendeur et l'agent immobilier. Et à partir du moment où ils se mettent d'accord ensemble tous les deux sur quel sera le montant des honoraires, mais à ce moment-là, il n'y a aucun problème et les gens s'entendent. Alors éventuellement, il peut y avoir une négociation qui se fait, mais qui est déterminée entre les parties. Alors, comme on vient de voir sur la vidéo, la personne qui dit, et très justement ce que M. Méribel dit, que quand c'est l'acquéreur qui dit les honoraires étaient trop élevés, ben ça c'est sûr que pour lui ils étaient trop élevés, parce que dans sa tête, il s'imaginait de détourner l'agent immobilier pour aller traiter directement avec le vendeur et d'éviter de payer les honoraires. Lui, il s'imaginait que c'était de l'argent qui était pour être dans ses poches. Alors, tant mieux pour lui, ou tant pis pour lui, le vendeur, lui, a choisi de travailler avec une agence immobilière. Selon la vidéo, on espère que c'était un mandat exclusif. L'agent, le propriétaire devait forcément être très content, puisque l'agence immobilière lui a permis de trouver un acquéreur très rapidement. Alors tant mieux pour le vendeur. Patrick Chappey, y a-t-il d'autres systèmes de rémunération? Moi j'ajouterais simplement que déjà, on a un acquéreur qui nous dit « j'ai acheté une maison ». Donc déjà, il est content. Il y a, j'imagine, en face un propriétaire qui doit être content. Donc l'agence immobilière a rendu déjà un propriétaire et un acquéreur content. Donc il y a eu un réel service. Ensuite, il évoque le montant de la commission. Moi, je serais tenté de lui dire, est-ce que sans cette agence immobilière, il aurait trouvé le produit aujourd'hui qu'il a acheté, qu'il vient d'acheter et pour lequel il est satisfait? On n'en est pas sûr. Donc rien que pour ça, je pense que déjà le travail de l'agent immobilier et la vraie valeur ajoutée de l'agent immobilier est là. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres moyens de régler? On l'a évoqué tout à l'heure, est-ce que c'est le propriétaire qui paye les honoraires? Est-ce que c'est l'acquéreur? C'est défini en général dans le mandat, d'ailleurs je dis en général toujours dans le mandat. Donc soit c'est une commission acquéreur, et à ce moment-là, effectivement, ça évite à l'acquéreur de payer les frais notaires sur le montant de la commission, il ne paye que sur l'acquisition du bien. Soit c'est le propriétaire et le vendeur qui payent cette commission, et à ce moment-là, les frais notaires s'imputent sur la totalité. Donc voilà, donc ce monsieur, quand il évoque qu'il a payé 15 000 € d'honoraires, c'est justement parce que je pense que l'agent immobilier lui a rendu service et il lui a proposé de ne payer les honoraires, de les mettre à sa charge pour lui éviter de payer les frais de notaire dessus. Donc voilà, donc je pense que l'ensemble fait que ce monsieur doit être ravi de son acquisition et je pense qu'il a fait une belle opération.